Ok, c'est très simple. Parce que du coup, on a un problème sur où sont localisées les zones de déploiement sur une table. Parce qu'il n'y a qu'un côté, il n'y a que deux côtés de zone de déploiement. Donc ce qu'on va faire, c'est que, Quentin, là vous allez récupérer pour une table, un papier avec une croix dessus. C'est tout. Vous mettez sur là où il y a un des côtés de déploiement, vous le mettez, le papier, et c'est bon. L'autre, ce sera par déduction celui qui est en face. Et après, on va passer avec le scotch, on viendra mettre le bout de scotch du bon côté. D'accord? Allez, c'est parti. Déjà, bon, merci à tous d'être venus. On n'a pas de désistement, de machin, de ci, on a toutes les tables. C'est magnifique. On va bien profiter. Il va faire chaud. Alors, plusieurs choses. Dans l'ordre. La première, au niveau des chiottes, on va essayer de rester dans ce bâtiment. Comme ça, au moins, ce sera que ça à nettoyer sur la partie des chiottes. La deuxième, la ronde, elle va commencer à 10 h, elle se finit à 13 h. Après, on pourra passer à table. Est-ce que tu as une aura? Là non. C'est un peu mal joué, parce que ne l'attend pas. Moi je le mettrais pas là, c'est une dernière ordre franchement. Ouais, franchement là c'est... Parce que là moi si c'est un spécialiste, je vais venir le prendre. À la rigueur tu le baisses derrière la boîte, on le voit pas mais... Du coup personne ne le voit. J'adore. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Par contre, les trucs que j'avais fait moi, j'étais pas dit, genre, je vais pas dire, c'est moi qui ai fait le mur, la personne, je suis informaticien. Bonjour, ici Siegfried82. Donc là je suis avec Guizou ou Guillaume, tout simplement. Alors ici on est au tournoi du Dauphiné. C'est un tournoi Infinity. Et ça se passe du 12 au 22 juin. Donc là aujourd'hui on est le 22 juin. C'est à Lagrive, à Bourgoin, Jailleux, à côté de Lyon. Donc il y a 60 participants avec des équipes de 3 joueurs, dont un capitaine. Et ça se fait en 5 rondes suisses, donc 5 parties. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce tournoi et après nous dire un peu comment ça s'est passé? Ok, alors nous ce tournoi ça fait 6 ans qu'on l'organise. Au début on a commencé, on était 18 personnes, et puis ça a grossi.
L'année dernière, on était 90, on avait fait appel aux anglophones pour qu'ils puissent venir, etc. Mais ça avait donné une dimension un peu trop compétitive, qui n'est pas tout à fait le reflet de ce qu'attend en fait la communauté Infinity dans l'Hexagone. Donc on a décidé de rester plutôt entre francophones, donc on a quand même des Belges, des Suisses qui viennent, mais dans un esprit en fait plus de week-end de jeux organisés, avec en prétexte le tournoi qui permet en fait de rythmer des parties pour, quand on fait 8 heures de route, s'assurer d'avoir quand même fait au moins 5 parties. Mais après, il n'y a pas forcément de compétiteurs en fait dans cette communauté, donc c'était plutôt en fait un esprit tranquille dans lequel il s'est déroulé. Donc la 6e année, on est plutôt rodé. Et nous, on opte pour une formule qui est un petit peu particulière, c'est qu'on voulait qu'on puisse discuter avec les gens, ce qu'on retrouvait difficilement dans les tournois des 2 jours, parce que chacun est focus sur ses parties avec son adversaire, mais finalement le soir, chacun va de son côté, dans son propre logement, et on n'arrive pas à se retrouver. Donc nous, on a voulu donner quelque chose de... Et c'est ce qui fait qu'en fait, les gens viennent plus pour se retrouver plutôt que pour faire un tournoi en tant que tel. C'est le fait que sur le site, on accueille dès le vendredi soir, et jusque dimanche soir, on reste tous ensemble. Donc on dort le vendredi soir, on dort le samedi soir sur le site, et on dort, on mange, on joue sur le site. La formule, elle comprend tout. Cette année, on a pu faire un 90 € par personne en fait pour l'ensemble, et on a la chance en plus d'avoir un cuisinier qui vient nous faire directement les plats, tous les plats lui-même. Donc on est gâté à ce niveau-là, et puis on passe tous un très bon moment. Donc, un cuisinier qui joue aussi au jeu de figurines, mais lui plutôt à OS, je crois. Exactement, dans le club des Pierres Dorées, donc au nord de Lyon, et qui nous vient de Age of Sigmar, donc en plus il connaît un petit peu cette histoire des rondes, donc qui est assez conciliant, donc on prend beaucoup de plaisir, et je pense que les gens sont plutôt contents d'être venus. Comment s'est passé ce week-end, parce que là c'est la dernière partie là, en ce moment. Là, ça s'est très bien passé parce qu'on n'a pas eu de débordement. On a l'avantage de faire des tournois de 60 joueurs ou de 90 sans avoir d'arbitre, et personne s'en plaint, parce que les gens connaissent les règles, puis ils demandent, et puis encore une fois c'est un esprit détente. Je pense que les peintres étaient fiers de pouvoir présenter leur armée, parce que le soir en fait, le samedi soir, on laisse l'opportunité à chaque peintre de présenter son armée. Il y a un petit système où chacun va pouvoir aller récompenser par le biais de petits marqueurs qui donnent des points sur les armées. Ça permet de les valoriser, on essaie de voir un peu tout l'aspect du hobby là-dedans. Et je pense que en dehors des fortes chaleurs qu'on a eu cet été, parce que quand même un week-end du 21 juin, forcément il fait très chaud, très chaud dans les salles. Je pense que tout le monde en aura un beau souvenir, on a passé un beau moment. Et puis on essaiera de revenir sur plutôt printemps-hiver, là on était faute de date, pour avoir quelque chose de quand même un petit peu plus commode pour jouer en fait dans des salles de classe, clairement. Parce que là c'est une école primaire, je sais pas trop. C'est un internat en fait. C'est un internat en fait d'école, ce qu'on appelle une MFR, une maison familiale rurale. Et du coup ce qui est bien, c'est que nous on met nos tables de jeu dans des salles de jeu. Il y a beaucoup de salles de jeu, donc ça évite d'avoir trop de bruit dans un grand gymnase. Qu'on a un réfectoire dédié, donc on mange pas là où on joue. Et qu'on a un dortoir, donc on dort pas là où on joue, mais là où on mange. Et au moins c'est vrai que c'est cool pour ça. C'est très confortable. Et alors ce qu'on peut dire aussi, la spécificité d'Infinity, c'est surtout les tables de jeu qui sont très jolies, et qui cette année moi je trouve vraiment très jolies. Ça a un impact sur le jeu aussi. Complètement. C'est-à-dire que c'est un jeu de ligne de vue. C'est un jeu aussi de déplacement. Pour ça, le jeu ne peut être intéressant que si les tables sont en 3D, qu'elles sont denses, qu'elles jouent sur les 3 axes en fait, tout simplement. Et ça demande une grosse quantité de décors, c'est quand même des tables qui vont coûter vite 300-400 € par table. Donc nous on n'a pas la capacité en tant qu'orga de les proposer, et c'est là où ce qui est assez formidable, c'est qu'en fait les gens viennent avec leur table pour nous aider, et c'est ce qui permet de le faire tout simplement. Donc ils sont tous fiers de présenter un peu leur projet, parce que c'est quand même quelque chose, et effectivement moi qui suis plutôt multi-jeu, ça me permet effectivement d'apporter cette saveur dans le jeu. On se croirait un petit peu dans un FPS en fait quand on joue. C'est ça, parce que dans sa mécanique du jeu, tu as 10 figurines, tu as le droit à 10 activations, mais tu peux activer tes 10 figurines une fois, ou tu peux en activer une 10 fois. Donc là tu es vraiment un petit peu dans du Spec Ops, un peu comme dans un jeu vidéo, et c'est des sensations assez agréables. Peut-être rapidement, mais parler du lore, un peu de l'histoire. Parce que du lore de l'histoire, c'est
quelque chose qui est assez proche, on doit être 3 siècles dans le futur. On est arrivé on a découvert des trous de verre, donc des trous de verre qui sont des trous noirs qui permettent de faire des déplacements très lointains. Et du coup, ça a permis à l'humanité de trouver d'autres planètes habitables, pas beaucoup, moins une dizaine globalement, un peu moins, qu'elle s'est mise à coloniser avec un aspect contemporain d'une concurrence capitalistique très importante. C'est l'économie et l'expansion de pouvoir qui va gérer la politique en fait là-dedans. Et ce ne sont pas des guerres ouvertes, encore une fois, que vont se faire les nations, mais ce sont plutôt des coups bas. Et nous, on va incarner ces coups bas-là. Okay. Voilà. Il y a juste un assaut massif justement de ce qu'on appelle l'armée combinée qui s'est déroulée sur la planète Paradisio, et sur lequel effectivement il y a un champ de bataille de grande ampleur qui se déroule. Mais c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas dans le gameplay en fait. Il n'y aura pas de tanks, il n'y aura pas des régiments d'unités. Si on a fait le tour, tu es d'accord? Ah oui, oui, globalement, bien sûr. Ok. Écoute, merci beaucoup pour l'organisation de tournoi parce que j'ai pu découvrir une belle communauté Infinity. Et puis je te dis à bientôt sur un de tes prochains tournois. Merci à toi et à la prochaine. À la prochaine, bye.